Est-ce que c'est bon? Vous avez... Ça va. OK. Donc, j'ai dit 1 Corinthiens 15, le verset 22 jusqu'au verset 28. Est-ce que c'est bon? Vous avez les références? Ouais. OK. Et comme Est-ce que on peut commencer avec la première référence, s'il vous plaît? On va aller un peu rapidement. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 22. Et comme tous Amen. meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Père, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Amen. Rapidement, la dernière référence. Apocalypse 17, versets 14 à 15. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. 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 Ensemble. Amen. Donc, on a lu tout à l'heure 3 versets. Je vais revenir sur la première référence rapidement. Donc, Matthieu 28, le verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, la première des choses ce soir, c'est qu'est-ce que l'évangélisation? On entend beaucoup parler d'évangélisation, mais qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est simplement le fait de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Amen. Donc, Matthieu 18, le verset 18 jusqu'au verset 20, lorsqu'on lit très bien dans le contexte, Jésus parle et dit au verset 19 de Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Alléluia.
Donc, lorsqu'on parle d'évangélisation, la première des choses qu'il faut savoir, c'est d'amener des nations et des disciples de Jésus. Et j'insiste sur le thème nation parce que la pensée du Seigneur, c'est d'abord les nations. Ce sont les nations qui doivent être disciples de Jésus. Pourquoi? Et la Bible va dire dans Apocalypse, le verset que nous avons lu, que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la grande prostituée est assise, ce sont des foules, ce sont des peuples, ce sont des nations. Autrement dit, des dominations sataniques, des principautés sataniques, des puissances sataniques qui sont adversaires de Jésus sont assis sur des nations. Est-ce qu'on me suit? Or, la Bible déclare que le Père a remis tout pouvoir entre les mains du Fils. Et le Fils doit dominer sur toutes ces entités, doit dominer sur les dominations, soit doit dominer sur les principautés sataniques, doit dominer sur les puissances des ténèbres. Et la Bible déclare que le dernier ennemi qui sera vaincu, qui sera dominé, ça sera la mort. Donc, lorsqu'on parle de l'évangélisation, il est important de savoir premièrement, que l'évangélisation, c'est que les nations passent sous la domination de Christ. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas d'abord les quelques individus qui doivent accepter Jésus, mais il s'agit des nations qui doivent passer sous le pouvoir de Jésus. Parce que ces nations sont sous la domination des esprits sur qui Christ va régner. Et le fait de pouvoir annoncer l'évangile, le fait d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, en fait, c'est autrement dit le règne de Christ qui s'établit sur cette domination et sur ces nations. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, premièrement, l'évangélisation, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Christ. C'est d'amener ces nations à passer sous la domination de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il est important de noter que l'évangélisation, c'est aller conquérir au fait des territoires pour Christ. C'est aller imposer la domination de Christ dans un territoire. C'est amener ces peuples qui sont sous la domination des esprits impurs, des dominations sataniques, des principautés sataniques, des puissances des ténèbres, être sous la domination de Jésus. Amen. Et ce volet de l'évangélisation n'a pas été bien compris dans le corps de Christ. Parce que lorsqu'on parle de l'évangélisation, la pensée qui est généralement répandue, c'est que on enseigne l'évangélisation en disant l'évangélisation est christocentrique. C'est centré sur Jésus. On parle du récit de la vie de Jésus. On parle de ce que Jésus a fait à la croix, de ce qu'il est mort pour l'humanité, pour nous réconcilier avec Dieu, parce que Dieu nous a tant aimés. Et on s'arrête au fait sur cette dimension de l'évangélisation. L'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 1, on va voir rapidement. Romains chapitre 1, à partir du verset, je crois, 17. Romains 1, non, Romains 1, le verset 5. Je fais la lecture dans la version français courant. Il est écrit, « Par lui, Dieu m'a accordé la grâce d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener les hommes de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. » Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'évangélisation, la pensée qui s'est répandue dans le corps de Christ pendant des siècles, pendant des générations, ça s'appuie essentiellement en grande partie sur Romains 1, le verset 5, où Paul déclare que Dieu a fait de lui apôtre afin d'amener les hommes à croire en Jésus et à lui obéir. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. C'est vrai. Donc, c'est ce qui a donné lieu à des sorties d'évangélisation. C'est ce qui fait qu'on parle d'évangélisation individuelle, le fait de pouvoir parler de Jésus quand tu acceptes, quand tu es chrétien, c'est-à-dire tu parles de Jésus à ton frère, à ton voisin, à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, dans la rue, au travail, etc. Tu es appelé, tu es encouragé, tu es motivé, tu es boosté par des messages à annoncer l'évangile. Mais la dimension de l'évangélisation telle que Jésus l'a donnée aux apôtres, ce n'est pas premièrement l'évangélisation individuelle. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et dans la pensée de Jésus, c'est d'aller et d'amener tous ces territoires à être sous son influence, être sous l'influence du royaume de Dieu. Est-ce qu'on me suit? C'est aller conquérir ces territoires pour le Seigneur, pour le royaume.
parce que le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils et le Fils doit régner. C'est quoi l'apôtre Paul souligne dans toujours Romains chapitre 1, le verset 5, il ne dit pas seulement pour amener les hommes à croire en Jésus, mais il parle aussi de lui obéir. On obéit à qui? On obéit à un Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, on comprend par là que si tous les êtres humains croient en Jésus et lui obéissent, eh bien, ce sont des territoires entiers, ce sont des nations, parce que les nations sont constituées d'individus, de peuples, de tribus, qui passent sous le règne, la domination de Christ. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et c'est très important de comprendre ça parce que dans le temps dans lequel nous sommes, le mouvement de l'esprit concerne des nations. Et si nous n'avons pas compris cette dimension de l'évangélisation, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, nous allons subir parce que nous n'avons pas compris cette dimension de gagner des nations à Jésus. Donc, ce soir, mon message, c'est les quatre étapes pour gagner une zone ou un territoire à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Donc, la première étape, c'est de demander une zone à Dieu dans la prière. C'est-à-dire, lorsque tu décides d'évangéliser, lorsque tu as compris que l'évangélisation, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples de Jésus, que l'évangélisation, c'est aller conquérir des territoires pour Jésus, que l'évangélisation, c'est d'aller amener toutes les personnes à croire en Jésus et à lui obéir. Maintenant, la question, c'est comment j'évangélise? Et c'est là vraiment que mon message va s'accentuer. C'est là, je vais donner, en tout cas, des éléments que le Saint-Esprit m'a enseigné pour le corps de Christ, pour plusieurs qui annoncent déjà l'Évangile. Donc, ce soir, je vais partager sur 4 étapes, 4 éléments. Si Dieu fait grâce, je vais terminer ce message le samedi. Donc, aujourd'hui, on verra quelques éléments. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais donner l'essentiel sans entrer forcément dans des détails. Donc, la première étape, c'est de demander à Dieu une zone dans la prière. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il y a eu plusieurs facettes, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, Dieu va se révéler à Abraham. Et au travers d'Abraham, Dieu va engendrer une postérité, va engendrer une descendance qu'on va appeler plus tard Israël. Donc, Israël a été choisi en tant que peuple pour montrer la voie aux nations qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, Israël faisait partie de ce que moi j'appelle le premier programme de Dieu, ou encore le premier plan de Dieu. Mais Israël n'était pas la finalité, parce que Dieu avait pensé un peuple qui allait rassembler, au fait, une nation, on peut dire, éternelle, une nation plus grande, en tout cas un regroupement spirituel de tous les peuples de la terre, qui est devenu plus tard l'Église, ou encore qui sera appelée épouse. Parce que tout ce que nous voyons, la notion de fils, la notion d'épouse, ce sont des choses qui existaient à l'origine. Dieu a créé l'homme en tant que son fils, Dieu a créé l'homme en tant qu'épouse, bien sûr, également du Seigneur. Donc, les notions qui reviennent dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas maintenant que ça apparaît. En fait, c'est juste une restauration, c'est-à-dire de la pensée originelle de Dieu. Amen. Donc, Dieu choisit Israël pour qu'au travail d'Israël, il puisse se révéler aux nations. C'est pourquoi la Bible va dire que Israël, dans Ézéchiel, je crois 5, si je ne me trompe pas, que Jérusalem était le centre du monde. C'est-à-dire que Dieu a placé Israël afin que Israël soit la lumière des nations, qu'au travers d'Israël, tous les peuples de la terre puissent connaître le seul et véritable Dieu et l'adorer. Est-ce qu'on est ensemble? On me suit? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et pourquoi il est important de comprendre cela? Parce que lorsque on parle généralement de zones ou de territoires, il faut savoir que Dieu a planté des peuples. La Bible dit dans 2 Samuel 7, le verset 10, « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. »
Matthieu 11, le verset 21, il est écrit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Amen. Donc, lorsque tu veux gagner une zone à Jésus, lorsque tu décides d'évangéliser, la première des choses, tu dois te poser la question, Seigneur, c'est vrai, je dois aller conquérir des territoires pour toi. Je dois amener des nations et des disciples de Jésus. Je dois amener les hommes à croire en Jésus et à lui obéir. Mais Seigneur, par quel territoire dois-je commencer? Parce que Dieu a fixé des peuples et l'évangélisation, c'est le salut des peuples. L'évangélisation, c'est le salut des Juifs. L'évangélisation, c'est le salut des Français. L'évangélisation, c'est le salut des Congolais. L'évangélisation, c'est le salut des Ivoiriens. L'évangélisation, c'est le salut des peuples qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu pense en termes de peuples. Dans chaque territoire, il a planté non seulement des peuples, il a fixé des peuples. Donc, la Bible dit dans ce passage que nous avons lu dans 2 Samuel 7 que Dieu a donné une demeure à Israël. Vous savez que Dieu a donné un territoire à Israël. Il a délimité ce territoire. Il a dit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ici, il y a un peuple qui va s'établir là. Et ce peuple est un ensemble de tribus que moi j'appelle Israël. Donc, quand on parle de Israël, Israël est constitué de 12 tribus. Et au sein même d'Israël, non seulement Dieu donne un territoire à Israël, mais au sein d'Israël, Dieu donne des territoires à chaque tribu d'Israël. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Suivez-moi attentivement parce que j'arrive quelque part. Donc, lorsqu'on parle d'évangélisation, il faut savoir qu'il y a le plan de salut de Dieu pour les tribus qui sont dans chaque nation. Donc, lorsque tu veux évangéliser, la première des choses, c'est de savoir, Seigneur, c'est vrai, tu m'as appelé évangéliser, mais vers qui tu m'envoies? Je vais dans quel territoire? Parce que bien que Paul Dieu avait appelé Paul pour évangéliser les non-juifs, Paul n'est pas allé partout. Paul voulait se rendre en Asie. Le Seigneur, le Saint-Esprit dit non. Paul n'a pas pu aller en Asie parce que Dieu n'avait pas envoyé Paul dans ce territoire. Est-ce qu'on me suit? Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs. Pourquoi Dieu n'a pas fait de Pierre l'apôtre des non-juifs? Est-ce que vous êtes posé la question? Pourtant, c'est Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Commencez, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi Pierre n'est pas allé aux extrémités de la terre pour être l'apôtre des non-juifs? Pourtant, Jésus lui avait dit, Jésus avait parlé aux apôtres. Est-ce qu'on me suit? Pierre faisait partie de ceux à qui Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Pierre faisait partie de ceux à qui Jésus a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais est-ce que Pierre a été témoin de Jésus envers les non-juifs? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce qu'on dit que tout chrétien doit évangéliser qu'on doit se lever et aller dans n'importe quel territoire pour évangéliser. Pierre a compris que Dieu l'avait appelé pour les Juifs. Donc, l'évangélisation de Pierre était de gagner les Juifs à Jésus. Et il était efficace parce que Dieu l'avait appelé vers ce peuple. Donc, quand tu veux évangéliser, la première des choses, c'est de prier. Dis, Seigneur, c'est vrai, tu m'appelles à évangéliser. Je sais que je dois évangéliser. En cette saison, c'est ta volonté parfaite. Je dois annoncer l'évangile. Mais Seigneur, vers qui tu m'envoies? Je suis en France. Tu m'envoies avec quel peuple de la France? Est-ce que tu m'envoies vers les Corses? Tu m'envoies vers les Parisiens? Tu m'envoies à Marseille? Tu m'envoies où exactement? Est-ce que je suis ici pour évangéliser la diaspora africaine, la diaspora congolaise, la diaspora haïtienne, la diaspora béninoise, la diaspora arabe, la diaspora tunisienne, la diaspora indienne, etc.? Parce que tous ces peuples aussi ont besoin d'être évangélisés. Est-ce qu'on me suit? Ou tu m'envoies évangéliser au fait tout le monde. Il est important de savoir avec qui le Seigneur t'envoie.
Parce qu'en fonction des territoires que Dieu te donne, en fonction des peuples que Dieu t'indique, il te donnera aussi la capacité pour pouvoir accoster ces peuples plus facilement et les gagner à Jésus. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il est important de demander une zone au Seigneur parce que, comme j'ai dit, Dieu a établi au fait des limites, des circonscriptions. Et il y a des zones où Dieu ne va pas permettre que tu y ailles, tout simplement parce que tu n'es pas appelé pour ces zones. Dieu a donné au fait une circonscription à plusieurs d'entre nous. Il y a des zones qui seront au fait l'épicentre de ton ministère ou encore de ton évangélisation. Il y a des zones où Dieu va t'utiliser parce que l'Esprit aura une certaine opération en fait dans cette zone. Est-ce qu'on me suit? À un moment donné en Israël, il y avait une opération du Saint-Esprit. La Bible déclare que Jean, depuis le ventre de sa mère, était rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare que Jean-Baptiste allait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est ce qui s'est passé. Donc Jean-Baptiste avait l'onction, il avait la puissance. Jean-Baptiste prêchait, mais il avait un message de repentance. La Bible déclare que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Donc Jean-Baptiste annonçait, baptisait les gens, il se retirait dans le désert et les gens venaient à lui. Mais le ministère ou l'opération du Saint-Esprit avec Jean-Baptiste, il n'y avait pas de miracle. Mais en ce moment-là, ça touchait des gens parce que ça correspondait à une action du Saint-Esprit dans une zone. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jean-Baptiste ne baptisait pas partout en Israël. Il baptisait dans le Jourdain. Donc les gens se déplaçaient en Israël pour venir dans la région où Jean-Baptiste était. Est-ce qu'on me suit? Pour dire que dans une zone, il y a une opération du Saint-Esprit. Il y a souvent une opération du Saint-Esprit à cause de la mentalité, à cause de la religion, à cause de la foi, de la croyance qu'il y a dans cette zone. C'est pourquoi vous allez voir que vous arrivez dans certaines zones, il n'y a pas de miracle, mais les gens croient en Jésus en masse. Il n'y a pas de guérison, mais les gens acceptent Jésus. Parce qu'au fait, dans cette zone, ils n'ont pas besoin de miracles pour croire. Ils n'ont pas besoin de guérison pour croire. Ils ont simplement besoin d'argumentation puissante du Saint-Esprit. Ils ont besoin du Saint-Esprit qui touche les cœurs. Ils ont besoin d'une parole d'encouragement, d'une parole de foi. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste prêchait, il y avait une puissance dans la parole qui faisait que le cœur des pharisiens était touché. Le cœur des sadducéens était touché. Ils venaient se repentir parce que ces personnes-là connaissaient la loi. Ce n'était pas forcément les miracles qui allaient les faire changer. C'est pas même lorsqu'il y a eu des miracles avec Jésus, le cœur des pharisiens n'ont pas changé. Lorsqu'il y a eu des miracles avec Jésus, des délivrances, des guérisons, plusieurs sont restés pharisiens, plusieurs sont restés sadducéens, et ils ont même comploté pour tuer Jésus. Est-ce qu'on me suit? Parce qu'ils connaissent les textes qui parlent des miracles de Dieu avec Moïse. Ils connaissent les Écritures qui parlent des miracles de Dieu avec Élie. Ils connaissent les Écritures qui parlent des miracles de Dieu avec Élisée. Ils n'étaient pas impressionnés par des miracles. Mais ils avaient besoin, bien aimés, d'un raisonnement de l'esprit, d'une parole de l'esprit qui pouvait foudroyer le cœur. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste prêchait, ils disent, oui, c'est vrai, nous connaissons la loi, mais ce qu'il dit, ça nous concerne. La manière de prêcher, tout ce qu'il dit, oh, ça brûle au-dedans de nous. Et nous nous répentons. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Donc, il est important de connaître la zone où le Seigneur veut t'utiliser. Il est important de connaître la zone où le Seigneur veut que tu évangélises. Et parce que lorsque tu auras la révélation de cette zone, tu verras que tu vas comprendre facilement des grâces que le Seigneur t'a accordées. Tu comprendras pourquoi l'Esprit t'utilise de telle manière et non pas de telle manière. Parce que lorsque tu vas aller vers des gens qui sont incrédules, qui ont besoin de miracles pour croire, parce que l'apôtre Paul en parle, ils disent, les Grecs, c'était la sagesse. Il y a certains qui voulaient des signes, d'autres, c'était la sagesse qu'ils voulaient. Lorsque tu vas comprendre que Dieu t'appelle vers les Grecs, tu vas comprendre pourquoi il t'utilise dans le domaine de la connaissance, pourquoi il t'utilise avec la philosophie, pourquoi tu as ce savoir, cette connaissance supérieure. Tu ne vas pas aller vers les Grecs qui sont philosophes avec les miracles. Il y aura des miracles, mais ils vont raisonner.
Par contre, si tu dois aller vers certains peuples qui ont besoin de miracles et tu vas avec ta philosophie, tu vas avec ta sagesse, ils ne vont pas croire. Donc, connaître la zone où le Seigneur t'envoie, ça implique de connaître. Ça veut dire, ça va te donner de connaître le peu vers qui Dieu t'envoie, de connaître exactement comment l'Esprit va t'utiliser. Parce que tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit et ne pas vivre des miracles comme Jean-Baptiste. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit sans vivre les miracles comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais la Bible déclare que Jean-Baptiste n'a pas pu accomplir de miracles parce que le peuple vers qui le Seigneur l'avait envoyé n'avait pas besoin de miracles. Le peuple vers qui Dieu l'avait envoyé avait besoin d'entendre une parole, un message, le message de la repentance. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est très important. Ça, c'est le premier point. Demander une zone à Dieu. Bien vrai qu'on doit évangéliser, mais on ne va pas n'importe où. Ça, c'est la première des choses. Amen. Parce que Dieu pense d'abord au salut des nations. Il a planté des peuples dans des zones. Il a fixé des peuples comme il a fixé Israël. Il a fixé des tribus dans certaines zones et il a délimité les territoires. Et quand Dieu nous envoie dans une zone, il peut nous envoyer pour les peuples qui sont dans la zone ou pour un peuple en particulier dans la zone. Et vous allez voir qu'en fonction de ce peuple, les charismes qu'il nous donne, les grâces qu'il nous accorde, au fait, on comprend mieux l'opération du Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Amen, amen. Le deuxième point que je vais aborder ce soir, c'est d'explorer la zone. Donc, une fois que tu as prié, le Seigneur t'a communiqué la zone. Dieu, comme la servante de Dieu disait hier, le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Paul, il faut aller en Macédoine. Parce que les Macédoniens avaient besoin d'entendre l'évangile. Donc, Paul voulait se rendre en Asie. Le Saint-Esprit dit non. Il voulait aller quelque part d'autre. Il dit non. Il dit, toi, Paul, c'est vrai, je t'ai appelé pour les non-juifs, pour les nations païennes, mais je t'attends en Macédoine. Là-bas, j'ai un peuple qui a besoin d'entendre l'évangile que je t'ai donné. Et ce peuple, pour qu'ils puissent croire, ils ont besoin de voir des miracles que je fais avec toi. Ils ont besoin d'expérimenter des guérisons. C'est comme ça qu'ils vont croire plus facilement. Donc, va là-bas. Alléluia. Et l'apôtre Paul est parti. Donc, le deuxième point, la deuxième étape, lorsque tu as reçu le territoire du Seigneur, c'est d'explorer ce territoire. Amen. L'une des images de l'évangélisation, une image de l'évangélisation, c'est la conquête de Canaan. Israël ne s'est pas levé pour aller conquérir Canaan comme ça. Israël avait reçu par les prophètes, par Moïse, etc., que la terre de Canaan les était donnée. Et même les territoires des tribus étaient déjà répartis. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que je vous ai donné la terre de Canaan qu'ils sont restés là et puis les géants de Canaan sont tombés. Amen. Il y a eu une conquête. Mais avant que Israël n'aille en conquête à Canaan, Israël a fait ce qu'on appelle une mission d'exploration. Amen. Donc, le deuxième point, c'est d'explorer la zone que le Seigneur nous a donnée dans la prière. Quand le Seigneur te dit, OK, je veux que tu évangélises Paris, soit il peut te dire tout Paris, donc ça veut dire que tu sais que voilà, tu dois faire ton exploration à Paris. S'il te dit Paris 17e, tu sais que c'est le 17e que le Seigneur t'a donné. Donc, quand tu vas arriver à Paris, tu fais ton exploration dans le 17e de Paris. Pour ceux qui sont en France. Si c'est en Côte d'Ivoire, le Seigneur te dit, je t'ai donné la ville de Daoukro, OK, tu fais l'exploration à Daoukro. Ça veut dire que soit tu te déplaces, tu vas sur le terrain ou tu envoies des personnes qui vont aller explorer la zone. Donc, l'exploration, il y a l'aspect naturel, physique d'explorer une zone. Il y a aussi l'aspect spirituel. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et chaque élément a son sens. Ce soir, je ne pourrais pas tout développer. Je vais donner quelques éléments rapidement. Mais là, je vous donne des éléments. Je ne pourrais pas rentrer en détail, mais on va voir certains éléments parmi la liste que je vais vous donner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc, sur le plan spirituel, sur le plan naturel, pardon, pour commencer,
Lorsqu'on parle d'explorer une zone, en fait, voici les éléments qu'il faut prendre en considération. La première des choses, c'est de connaître les autorités de la zone. C'est-à-dire que si Dieu te dit, ben, tu dois évangéliser Plateau en Côte d'Ivoire ou Cocody à Abidjan, pardon, donc tu dois évangéliser à Abidjan et puis le Seigneur te précise, OK, Abidjan, toi, tu vas te focaliser sur la commune de Cocody. La première des choses, quand tu fais ton exploration à Cocody, c'est de connaître les autorités de Cocody, qui est le maire, euh, de voir un peu les archives, les différents maires qui se sont succédés, leur politique, quelles étaient les actions. Si certains ont bâti des monuments, qu'est-ce que ça représente? En fait, quelle était leur appartenance religieuse, leur relation, etc. Tout ça, c'est important parce que les actes que les autorités posent influencent au fait le territoire. Lorsque David a fait le dénombrement en Israël, la Bible déclare qu'à cause de cette action, de cet acte de David, Dieu a envoyé la peste, vous me suivez, pour frapper tout Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, Dieu a envoyé un fléau sur Israël à cause de l'acte de David qui était le roi. Donc, on doit comprendre que dans un territoire donné, si c'est une commune, la porte spirituelle, la principale porte spirituelle de la commune, c'est le maire. Si c'est une région, la porte spirituelle de la région, c'est le préfet. Si c'est un pays, la porte principale sur le plan spirituel du pays, c'est le chef de l'État. Donc, si le chef de l'État de la France se lève aujourd'hui en disant « Aujourd'hui, je dédie la France », même si ce sont de simples paroles, hein, mais tant qu'il est en fonction, il dit « Je dédie la France à Bâle », ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, toute la nation française passe sous la domination de Bâle. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, si un maire se lève dans sa commune et dit aujourd'hui, ma commune, publiquement ou dans une cérémonie, je dédie ma commune à Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il vient de faire, c'est une parole qui a un sens dans les invisibles. Parce que lorsque tu es élevé en dignité, tes paroles ne sont pas, au fait, engagent au fait tous ceux, engage le trône que tu représentes, engage le peuple que tu représentes, engage la nation que tu représentes. C'est pourquoi la Bible va dire, ne maudis même pas le roi, même dans ta chambre, dans ton cœur, dans tes pensées. Parce que l'oiseau du ciel, l'animal ailé pour entendre cela et rapporter. Donc, ça veut dire que même dans ta pensée, il y a des êtres que Dieu a créés qui ont la capacité de savoir ce que toi tu dis dans ta pensée, contrairement à ce que beaucoup pensent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si quelqu'un même qui n'est même pas roi, il pense du mal du roi, du chef de l'État, etc., un esprit peut emporter cela. À combien plus forte raison celui qui représente une nation qui dit des paroles? Celui qui représente toute une ville qui dit des paroles? Celui qui représente toute une région qui dit des paroles? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il est important de connaître ceux qui sont élevés en autorité sur le territoire que Dieu t'envoie. Parce que ça te permet de savoir certains fléaux qui sont en train de se manifester dans la zone. Si ce sont des gens qui sont impies, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui font des sacrifices bizarres, qui invoquent des divinités, etc., vous allez comprendre pourquoi souvent les gens sur ce territoire refusent Dieu. Ils sont hostiles à l'évangile. Parce que si la tête même est hostile à l'évangile, la Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron, se répand sur sa barbe et ça coule sur le peuple. En fait, celui qui a la tête incarne quelque chose dans la zone. Quand Dieu bénit une zone, il bénit d'abord la tête. L'ennemi applique le même principe. L'ennemi applique le même principe. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans l'avoir lié au préalable. C'est un principe spirituel. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans une zone, prendre cette zone si tu n'as pas pris la tête. C'est pourquoi dans les conquêtes, dans l'ancien temps, lorsqu'on prenait le roi, même s'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient encore se battre, dès qu'on prenait le roi, on disait, la guerre est finie. Est-ce qu'on est ensemble?
Quand on prenait le roi, on dit ils ont pris le roi. Vous êtes des millions de personnes à vous battre. Dès qu'on prend votre roi, pourquoi vous arrêtez de combattre? Vous pouvez aller continuer, même si le roi est mort. Vous pouvez combattre. Mais quand on prenait le roi, la nation capitulait. Parce que le roi ne représente pas seulement, il n'est pas juste un représentant naturel du peuple. Sur le plan spirituel, c'est l'autorité. Sur le plan spirituel, c'est lui qui reçoit la bénédiction. Sur le plan spirituel, c'est lui, au fait, qui reçoit les grâces qui coulent sur le peuple. Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est pourquoi Paul a bien compris. Il dit, si vous voulez vivre paisiblement, vous voulez, en d'autres termes, vous voulez être béni, vous voulez être bien, bah, priez pour le roi. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce que quand Dieu relâche sa bénédiction, il respecte le principe de l'autorité. La Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Cela s'applique pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour cela s'applique pour ceux qui sont, au fait, les responsables dans une zone. C'est le maire, au fait, qui reçoit la bénédiction du Seigneur parce que c'est lui qui est élevé en supérieur. Et c'est, au fait, le fait que la bénédiction coule, c'est l'image du supérieur qui bénit l'inférieur. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, il est important de comprendre ça. Donc, il faut connaître l'autorité, scruter ses faits et gestes, connaître les alliances que l'autorité fait, pourquoi il le fait, pourquoi il va s'allier à telle nation, etc. Je me souviens que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, quand il y a eu le temps des indépendances, on parle du président Oufoué qui allait en Israël, faire un monument, etc. Et on parlait du miracle ivoirien dans les années 1960. Beaucoup n'ont pas compris la percée de la Côte d'Ivoire, mais ça découlait de certaines alliances qui existaient avec Israël, de certaines actions que Houphouët-Boigny a posées en Israël. On parle également de beaucoup de pays aujourd'hui qui ont des difficultés. Quand, par exemple, vous étudiez un peu le combat spirituel, on parle de beaucoup de peuples qui sont allés en Égypte, consacrés, au fait, beaucoup de pays africains, au fait, aux divinités égyptiennes. On n'habille pas du grand crocodile dans le Nil, dans Jérémie, etc. En fait, ce sont des divinités qui règnent sur l'Égypte jusqu'à maintenant. C'est quoi? Vous allez voir que l'influence, en fait, il y a beaucoup de divinités qui influencent nos pays africains parce que quand les gens ont eu l'indépendance, en fait, les gens avaient compris ce principe, se mettaient sous des divinités pour assurer, en fait, leur postérité. Et beaucoup de gens qui viennent au pouvoir, qui sont maires, qui sont préfets, qui sont ministres, etc., qui gèrent des régions, ne règnent pas seuls. Les gens invoquent parce qu'ils comprennent que le trône marche avec des divinités. Il est important de savoir, au fait, qui est assis sur le territoire où Dieu t'a envoyé. Donc ça, c'est un des éléments à prendre en compte lorsque tu fais l'exploration. Je dirais même que c'est le premier élément, connaître l'autorité de la zone, son histoire, son parcours, qu'est-ce qu'il fait, ses alliances, ses faits et gestes, c'est son agenda, pourquoi il bâtit tel monument. Quand vous prenez par exemple la France, on va vous parler d'un président comme François Mitterrand qui a bâti des monuments. Et quand vous faites des recherches sur les pyramides, vous allez voir beaucoup de monuments en France, que ce soit les tours de la Défense, pour ceux qui sont en France, quand vous voyez des 12 colonnes assiégées, etc. Au fait, ça suit ce qu'on appelle des lignes lisses. Ce sont des lignes spirituelles, au fait, qui tombent sur des pyramides en Égypte, en Amérique, etc. Donc, au fait, tout est coordonné. Quand vous prenez, par exemple, l'Arc de Triomphe, vous prenez la Tour Eiffel, vous prenez Notre-Dame, etc. En fait, ce sont des emplacements spirituels. Tout à l'heure, je vais en parler. Et en fait, tout ça, ça a des sens. En fait, c'est relié et les gens ne bâtissent pas pour bâtir comme ça. Tout a un sens. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On peut progresser. Donc, nous sommes toujours sur l'exploration sur le plan naturel. Donc, j'ai parlé de connaître les autorités de la zone. Il faut connaître aussi l'histoire de la zone, connaître la législation en vigueur, parce que la manière dont tu vas évangéliser dans un pays, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, dans des lycées, dans les collèges, on autorise que tu puisses parler de ta foi. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui font beaucoup de bruit dans les rues, surtout en Afrique. Les gens même qui prient, qui crient, tout ça, ça ne dérange pas tellement les gens sont habitués.
Mais ce sont des choses que tu ne peux pas faire dans certains pays parce qu'il y a une législation. Tu vas dans une ville, si tu ne sais pas que tu ne peux pas jouer de la musique en pleine rue et toi tu viens parce que le Seigneur t'a dit d'évangéliser, c'est la zone. Tu arrives là-bas, tu installes ton matos, haut-parleur, Jésus vous aime, tu te retrouves en prison, tu dis on te combat. On te combat pas, c'est pas Satan qui t'a attaqué. C'est un manque de zèle. Et c'est un manque de, comme on dit, c'est un zèle sans intelligence. Je ne sais pas si on me comprend. Tu as dit, avant d'aller faire quelque chose, renseigne-toi au préalable. Est-ce que ça se fait ici? Parce qu'il y a des législations en vigueur. S'il dit, chez nous, on ne fait pas pote à pote, toi, tu ne vas pas aller faire évangélisation pote à pote. Si on dit, chez nous, ici, on ne crie pas dans le mégaphone, on ne met pas de musique en pleine voix, tu ne vas pas aller faire ça et puis tu vas dire non, on t'empêche de pouvoir annoncer l'évangile. On voit des gens que les policiers arrêtent, ils disent non, c'est parce que on m'aime pas, les gens sont hostiles à l'évangélisation. Non, mais s'il y a une loi en vigueur, il faut contourner la loi, comme la servante de Dieu le disait hier. Si on dit ici, il ne faut pas parler, tu écris. Si on dit ici, il ne faut pas écrire, tu fais la langue des signes, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut toujours se renseigner, c'est important. Donc, explorer la zone, c'est ça aussi. Parce que tu vas aller dans certains quartiers, on ne crie pas là-bas. Tu cries, ils vont appeler la police, tu auras des problèmes. Ils vont dire qu'au fait, c'est une nuisance sonore. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'envoie dans le 17e, aller évangéliser, tu arrives là-bas, mégaphone, tu cries, tu vas avoir des problèmes. En plus, il y a des caméras partout. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, il est important de... Tout ça, ce sont des éléments qu'on prend en compte dans l'exploration. On va continuer. Comme j'ai dit, je n'ai pas entré dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'un des points aussi dans l'exploration, c'est de connaître la culture de la zone. C'est de connaître la culture de la zone. Et ça, je vais insister dessus. C'est un point très important. Aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes rejetés souvent dans l'évangélisation, c'est parce qu'on ne connaît pas la culture des personnes à qui on va annoncer l'évangile. Paul va dire, avec les Juifs, je me suis fait juif pour pouvoir les gagner. Avec les non-juifs, je me suis fait comme eux pour pouvoir les gagner. Toi, tu arrives quelque part, tu veux gagner ces personnes à Jésus et tu appliques au fait, toi, ta culture, ce que tu faisais, par exemple, au Congo, tu vas appliquer ça aux États-Unis, ce que tu fais en France, tu vas appliquer ça en Afrique, ça ne va pas marcher. Parce que les gens, ils ont une certaine mentalité, ils ont une certaine éducation, il y a des thèmes qu'ils utilisent, il y a des expressions, il y a des habitudes. Donc, il y a une manière de faire. Je vais prendre l'exemple, par exemple, dans l'Église et faire un parallèle avec ce que je vais dire. Souvent, quand des Noirs, beaucoup de Noirs, vont dans certaines églises des Européens, genre des Français, etc., ils ont du mal parce qu'ils ont l'impression que c'est calme, c'est mou, etc. À l'inverse aussi, beaucoup de Blancs, tout ça, quand ils viennent dans les églises de Noirs, ils ont l'impression qu'on crie beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Parce que c'est culturel. Donc, si tu n'as pas pris ça en compte et que tu vas quelque part où les gens, ils n'aiment pas trop tout ce qui est manifestation, blim blim, des bruits, etc., tu fais ce genre de choses, ils vont te voir, mais en fait, ils vont passer leur chemin. Parce que ce sont des choses qui ne les touchent pas. Il y a des gens qui sont disposés à tout ce qui est art, tout ce qui est littéraire, tout ce qui est vraiment fait voilà, de manière classique, tout et tout. Ils aiment du théâtre. Il y a des choses, toi, ça ne te dit rien, mais ça parle aux gens. C'est leur culture. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc, il est important de s'adapter là où tu te trouves. Si tu vas en Afrique pour évangéliser, tu viens avec un langage. Tu sais qu'il y a soit 50% d'analphabètes, tu viens avec un français compliqué. Et puis tu finis d'évangéliser, tu dis personne n'a accepté Jésus, mais ça ne les touche pas. Il faut prendre des exemples au fait qui les touchent. Ils sont habitués à tout ce qui est sorcellerie, fétiche. Ils font, il y a vaudou. Toi, tu viens, tu commences à sortir des thèmes théologiques, non, l'homélitique, apologétique, vous savez, c'est, voilà, tu commences à eschatologique. Le gars, mais il n'est même pas allé à l'école, il ne comprend même pas bien le français, et tu commences à sortir tout ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des zones où c'est avec le nouchi, voilà, c'est un patron en Côte d'Ivoire, que tu pourras les gagner. Parce que lui, il est en face de toi.
il n'est pas allé à l'école. Si tu ne parles pas Nouchi, il ne va pas comprendre. Il y a des gens, quand tu parles, tu es mou, ils ne comprennent pas. Ils aiment tout ce qui est rude. C'est comme ça ils parlent. Ils sont habitués à parler comme ça. Donc, quand tu arrives dans ces zones, tu dois adapter ton langage. Tu dois adapter tes expressions. À l'inverse aussi, tu vas dans certaines zones, tu prêches comme ça, ils ne vont pas t'écouter. Parce que tu es en face de toi des gens qui sont allés à l'école, qui ont une manière de s'exprimer, qui parlent avec standard, qui aiment bien que tu as pu, au fait, tout ce que tu dis par des pensées, tu cites Blaise Pascal, tu cites tel chercheur, tu donnes l'exemple de tel grand scientifique, Yvan Panin, qui a démontré, par les maths, ceci, cela, des théorèmes, des axiomes. Tu vas aller parler d'économie, tu vas faire le lien avec la parole pour pouvoir les toucher. Si tu ne fais pas tout ça, ça va les toucher. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi même Paul, lorsqu'il est allé à Athènes, il a parlé de l'être et du mouvement, des concepts philosophiques. Amen. Parce qu'il avait en face de lui des philosophes. Il a utilisé en fait, le langage pour pouvoir les parler. Quand tu expliques à quelqu'un, quand tu veux, une fois, j'écoutais quelqu'un parler et ça m'a plu. En fait, il dit, si tu veux faire passer ton message, tu es en face de toi un médecin, que tu veux expliquer ta profession, au fait, pas de sa profession pour que, au fait, ce médecin puisse mieux te comprendre. C'est-à-dire, ce que tu fais, tu ramènes ça à sa profession en disant, tu vois, dans ta profession, tu fais ci, tu fais ça. C'est exactement pareil, en fait, ce que je fais. Donc, en gros, c'est d'utiliser le langage de l'autre, en fait, qu'il puisse te comprendre. Si tu veux évangéliser un chercheur, tu sais que c'est vers eux que Dieu t'a envoyé, bah, tu dois faire beaucoup de documentation. Tu dois savoir déjà, en fait, ils travaillent sur quelle thèse, en tout cas actuellement, quelle est la thématique en vigueur. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Si Dieu t'envoie dans une zone, il n'y a que des ingénieurs, il n'y a que des gens qui travaillent dans ce domaine, tu ne peux pas aller comme ça, arriver en disant, commencer à prêcher comme si tu parlais à des analphabètes, des gens à qui tu as l'habitude de prêcher la sorcellerie au fait au village. Ça n'a pas marché au fait. Ils ne vont pas t'écouter. Tu dois parler le langage. Tu dois utiliser des thèmes au fait de l'intelligence artificielle, mais en lien avec la parole pour expliquer ça. Tu dois être capable de dire, tu vois, Jésus avait prédit qu'il allait avoir des trucs au fait, la télé, tout et tout, le parler de certaines choses, pouvoir même leur donner des stratégies pour pouvoir innover, pour pouvoir inventer plus en faisant le lien avec Dieu. Le fait que Dieu a donné son esprit à Belsaliel pour inventer, parler des inventions qu'il a eues dans la Bible. Et tu le dis, au fait, ce savoir vient d'où? Et fait le lien. Est-ce qu'on me suit? Ceux qui ont créé les instruments de musique, ils l'ont fait comment? Les premiers bâtisseurs, comment ils l'ont fait, les pyramides, jusqu'à présent, les gens se posent des questions. Donc, en fait, ce sont des choses que tu peux utiliser parce qu'ils vont se retrouver, parce qu'ils se demandent souvent comment les gens ont fait pour pouvoir en fait, bâtir tout ça. Celui qui est dans la conception, celui qui est dans l'invention, qui est dans l'ingénierie, il s'intéresse à tout ça. Souvent, il lit des livres anciens, des écrits anciens pour se documenter, pour pouvoir faire au fait, des expérimentations. C'est comme ça que plusieurs ont fait des expérimentations. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui considérés comme des prix Nobel. En fait, ce n'est pas qu'ils sont partis à l'aide de rien. Ils se servent toujours des écrits anciens. Mais ils interprètent ça selon le résultat qu'ils veulent obtenir. Donc, c'est de partir de la Bible, mais orienter la Bible ingénierie, orienter la Bible recherche. Amen, amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est important de connaître la culture. Connaître la culture aussi, c'est de connaître la mentalité du peuple. On va lire un passage ensemble. La Bible dit dans Tite 1, le verset 12, l'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ah, c'est fort, hein? Alléluia. Crée-toi toujours menteur, vente vide, paresseux. Donc, il faut savoir qu'il y a certains peuples qui sont vraiment paresseux. Il y a des peuples qui sont méchants. Il y a des peuples qui sont barbares. Il y a des peuples qui sont
rebelles, ils sont hostiles, ils n'aiment pas les gens, ils sont racistes. Ça, il faut le savoir. Donc, quand tu vas quelque part, c'est de connaître aussi la culture, savoir est-ce que ici les gens sont hospitaliers ou pas. On parle souvent des habitants de Sodome et Gomorrhe. Récemment, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un homme de Dieu qui disait que le problème même en, à Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas seulement l'homosexualité, mais c'était un peuple qui était réputé pour sa méchanceté, c'est-à-dire tous ceux qui venaient dans leur territoire, parce que c'était un territoire vraiment riche, prospère. Donc, quand tu venais, parce qu'ils avaient peur que les gens viennent, au fait, prendre au fait, leurs richesses, les rendre en esclaves, faire d'eux des esclaves, les dominer, etc. Donc, au fait, ils mettaient des garde-fous. Donc, toute personne qui venait dans ce territoire, qui n'était pas de là, je ne sais pas à quel moment ça a commencé, mais il était tué. Donc, tu vas dans une zone, tu ne te renseignes pas, on dit là-bas, on tue les chrétiens. Ils sont hostiles à l'évangile. Si tu ne te prépares pas pour qu'on t'accepte déjà, quand tu vas arriver, tu poses ton matos, bah, tu es déjà mort. Amen. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Donc, tu dois être conscient de ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'envoie que tu vas comme ça. Si tu sais que ce sont des gens qui n'aiment pas l'évangile, qui sont hostiles à l'évangile, il y a des types de prières qu'il faut faire. Mais tu dois d'abord avoir l'information que ceux-là, ils ne sont pas hospitaliers, que quand tu viens, que tu es chrétien, automatiquement, tu as des combats. Même si ils entendent simplement qu'il y a des chrétiens qui sont là, bah, ils ont le sang chaud, ils ont envie d'en découdre. Il y a des zones comme ça. Il y a des zones où, dès qu'ils entendent que tu es chrétien, ils cherchent à te tuer. Donc, tu ne peux pas faire les mêmes prières que dans des zones où on accepte des chrétiens. Vous allez voir dans certains pays, les musulmans sont ouverts aux chrétiens. Ils ne sont pas hostiles. Dans d'autres pays, quand des musulmans entendent chrétien, ah, toi qui as entendu, on dit qu'il y a un chrétien, toi tu as chaud. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. Donc, vous allez voir que dans certains pays, si Dieu t'envoie vers ces personnes dans ces territoires, il y a beaucoup de musulmans, si tu sais qu'ils sont hospitaliers, ils sont ouverts, etc., ben, tu n'auras pas à faire les mêmes prières que quelqu'un qui va dans une zone où déjà, dès qu'on entend chrétien, avant même que tu parles, même on cherche même à te tuer. Et tout ça, ça fait partie de la culture, ça fait partie des choses à savoir. Est-ce que c'est un territoire où on aime les blancs ou on aime les noirs? Si tu es blanc, que tu vas annoncer l'évangile dans un territoire, ce sont des noirs, ils détestent déjà les blancs, tu es déjà handicapé avant même ton message. Je ne sais pas si on me comprend. Si on n'aime pas les noirs et que toi, tu vas annoncer l'évangile à des blancs qui n'aiment pas des noirs, tu es déjà handicapé parce que déjà même, il faut qu'on t'accueille d'abord avant que tu puisses parler. Si déjà on te voit même, on te rejette, tu vas aller parler comment? Parce que si quelqu'un te rejette, son cœur est déjà fermé. Parce que l'évangile, il est important de savoir que avant d'annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut que le cœur de la personne soit ouvert. Donc, si moi je viens t'annoncer un message, que ton cœur est déjà fermé, que tu me rejettes, ça ne sert à rien parce que j'ai beau parler, ce sont tes oreilles naturelles qui entendent, mais au fait, ça glisse, ça ne rentre pas dans ton cœur. Et la culture nous permet de savoir que dans cette zone, soit on aime telle race ou pas. Donc, en fonction de ça, tu vas te préparer spirituellement. Tu vas dire, Seigneur, tu m'envoies avec des gens qui sont blancs, et ces types de blancs-là, ils n'aiment pas les noirs, et tu m'envoies aller annoncer l'évangile. Seigneur, déjà fais en sorte que quand ils vont me voir, ils vont voir ma couleur de peau, je sois d'abord reçu avant même que je ne puisse parler de toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Donc, je vais poursuivre encore. Donc, j'ai parlé de connaître la culture de la zone, connaître le niveau d'éducation et d'hospitalité de cette zone. Encore des éléments qu'il faut prendre en compte, c'est connaître le plan cadastre de la ville. On parle souvent de plan cadastre ou plan de masse, plan de situation, plan, mais je dirais plus plan cadastre ou plan cadastral. En fait, c'est quoi? C'est un peu un plan d'une zone, de l'urbanisation. Ça donne le nom des rues, des adresses, etc. Et c'est important de savoir un peu comment
la zone, au fait, est, comment on dit, la zone est chez des thèmes. Et voilà comment l'urbanisation est faite. Tu peux savoir qu'il y a telle rue ici, il y a un marché là, juste à côté, il y a un centre commercial, il y a ceci, il y a cela. Ça te permet non seulement de connaître les lieux qui sont très fréquentés, les lieux importants, mais ce sont des éléments aussi, ça peut être utilisé au fait pour, quand je vais parler de la partie spirituelle, je parlerai de ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Donc, la cartographie spirituelle, ça prend en compte certains éléments qui sont très importants. Par exemple, l'emplacement des maternités, des marchés, des cimetières, des symboles au fait de la zone, etc. Bon, bref, je vais y revenir tout à l'heure. Je vais terminer par ce deuxième point. Et samedi, si Dieu le permet, on verra les deux autres points qui sont aussi importants, la préparation de la conquête et la conquête. Dans la conquête, je parlerai vraiment des stratégies pratiques que le Seigneur m'a enseignées pour pouvoir toucher facilement les gens. Amen. Donc samedi, ce n'était pas prévu que je devienne ce soir, mais le Seigneur a permis. Donc samedi, je vais vraiment voilà, donner, entrer dans des exemples vraiment pratiques, donner beaucoup de stratégies par la grâce de Dieu. Amen. Donc ce soir, je reste sur les deux points. Donc le deuxième point, comme j'ai dit, pardon, on est toujours dans le deuxième point, celui d'explorer la zone. Et donc, d'explorer la zone, je vous ai donné beaucoup d'éléments. Et là, on parle d'un autre élément qui est le plan cadastral. Le plan cadastral te donne le plan d'une zone. Ça peut être une ville. Quand tu as le plan cadastral de la ville, normalement, on l'obtient avec sur un site, pour ceux qui sont en Europe, en France, vous pouvez l'avoir sur le site du gouvernement. Vous allez sur le site du gouvernement et il y a des endroits, il y a des zones où vous pouvez télécharger le plan cadastre. Vous pouvez l'avoir aussi avec des mairies ou des collectivités. C'est possible d'avoir le plan cadastral au fait de la zone où vous habitez ou même où le Seigneur vous envoie. Donc, pour ceux qui sont au Congo, en Côte d'Ivoire, vous pouvez demander aussi soit à la mairie le plan cadastral de la ville. Donc, si vous savez que vous devez évangéliser soit à Bobo, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement de la Côte d'Ivoire, taper la ville d'Abidjan, commune d'Abobo et pouvoir télécharger le plan cadastral. Ou si ce n'est pas disponible sur le site du gouvernement, vous pouvez simplement vous rendre à la mairie et demander le plan cadastral de la ville ou de la commune. Ça vous permet de connaître un peu l'urbanisation, le nom des rues, voilà, l'emplacement de certaines choses. Et aujourd'hui, avec Google Maps, tout ça, on peut avoir, en fait, on peut savoir comment un lieu, en fait, est structuré, organisé. Donc, à partir de là, vous pouvez cibler, au fait, les zones où vous pouvez vous retrouver. Ça, c'est un. Deuxième chose, s'il y a un problème, comment vous pouvez, au fait, vous échapper? Ça peut faire bizarre, mais par moments, on cherchait à faire mourir Jésus et Jésus a pu s'échapper. Si tu arrives dans une zone, tu rentres dans un village. Dans le village, il n'y a qu'une seule entrée. Pour aller jusqu'au bout du village, pour sortir aussi, tu dois passer par là. Vous entrez dans le village, il y a un problème. On dit, bon, ils ont barré la porte de sortie. Tous les habitants sortent avec leur machette. Vous sauvez comment? Ah oui, ce sont des choses qu'il faut prévoir parce que l'apôtre Pierre est parti, l'apôtre Paul est parti quelque part. Ils ont voulu le tuer. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui connaissait des portes de sortie, qui l'a caché, il a pu s'enfuir. Je ne sais pas si on me suit. Les 12 espions qui ont été envoyés, ils ont cherché à les tuer. Pourtant, Dieu était avec eux. Je ne sais pas si on me comprend. Tu peux aller dans une zone et puis ça peut être compliqué. Ou on te poursuit. Si avant de partir, tu n'as pas pris des renseignements, tu ne sais pas qu'il y a sept chemins ici, tu vois là, pour peut-être aller dans la brousse, il y a un chemin là, il y a un cours d'eau là, etc. Tu empruntes tes chemins, tu sors sur la mer, sur la lagune, sur un cours d'eau, tu ne sais pas nager. Tu fais quoi? Tu te jettes à l'eau pour sauver ta vie. Alléluia. Ou tu dis, bon, Seigneur, je me donne en même temps sacrifice qu'on me tue aujourd'hui. Donc, non, mais ce sont des réalités. En fait, quand tu vas, comme j'ai dit, l'évangélisation,
Au fait, c'est une conquête. C'est aller conquérir un territoire. Donc, il faut être prêt à tout. Avant de partir dans une zone, tu dois prendre un maximum de renseignements. Surtout une zone que tu ne connais pas, tu vas euh, dans un territoire éloigné pour évangéliser. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Il faut savoir comment en fait la ville est constituée. Est-ce qu'il y a des trucs ici, il y a des... Parce que vous pouvez être en pleine évangélisation, campagne d'évangélisation, et des groupes terroristes viennent, ils commencent à tirer de partout. Comment vous allez dire aux gens de pouvoir au fait se sauver? Comment vous allez organiser au fait les évacuations? Comment vous allez amener les gens à se cacher? Parce que s'ils vous ciblent, ils vous enseignent et qu'il n'y a pas de porte de sortie, ça serait un massacre. Je ne sais pas si on me suit. C'est vrai qu'on prie pour tout ça dans la prière pour que Dieu étende sa main. Mais il peut arriver quand même que tu ailles et puis voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Paul a été lapidé. Pourtant, il a annoncé l'évangile. Amen. Pierre a été arrêté. Dieu était avec lui. Mais il y a un qui est mort. Alléluia. Donc, ça te donne d'abord de pouvoir planifier les choses, les points où tu peux te retrouver avec des gens. Donc, vous allez faire l'évangélisation, les endroits, peut-être les Pâques, etc., où les gens peuvent se retrouver, les marchés, voir un peu les lieux d'affluence, les gars, etc., et vous permettre de pouvoir planifier derrière. Ça te permet aussi de connaître les monuments qui sont en place. Là, je vais insister dessus, je vais terminer. Parce que quand tu vois, par exemple, un monument, tu vois un bâtiment, tu vois même un établissement, sur le plan spirituel, ça peut être des potes spirituels. Ça peut être des hôtels qui ont été bâtis. Un homme de Dieu disait que Paris n'est pas une sainte ville. Paris est un sanctuaire. Vous voyez. On peut voir un monument comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel n'est pas juste un emblème. C'est plus que ça. C'est une antenne spirituelle. Vous voyez souvent des croix, vous voyez des grottes. Mais au fait, c'est ce qu'on appelle des centres énergétiques. Beaucoup ne vous disent pas pourquoi souvent on place des croix dans tel endroit où vous voyez une église, il y a croix ici, etc. Beaucoup pensent que c'est, voilà, c'est même des croix qu'on place sur des tombes dans les cimetières. Bah, ce sont souvent des centres énergétiques. Il y a des endroits où vous arrivez, au fait, il y a des antennes, comme sur le plan naturel, dans la télécommunication, on place des antennes pour relayer des trucs. Sur le plan spirituel aussi, il y a des antennes, mais qui ont en fait des bases physiques. Est-ce qu'on me suit? Et là, je vais vous donner un exemple biblique. Lorsque les serpents ont mordu le peuple d'Israël dans le désert, Dieu va dire à Moïse d'élever un serpent d'airain. Donc, Moïse élève le serpent d'airain, et pendant que le peuple fixe le serpent d'airain, au fait, le peuple est guéri. Mais imaginez-vous un peu la scène. Comment un serpent te pique le venin dans ton corps, on ne met rien dans ton corps, tu regardes juste un objet, une représentation, parce que le serpent d'airain, c'était juste une statue, c'était un objet, c'est quelque chose qui était fabriqué. C'est l'image, au fait, d'un monument, d'une croix qui est plantée. C'est l'image, au fait, d'un bâtiment qui est construit, c'est juste que le bâtiment, il est beaucoup plus grand. Comment quelqu'un qui est piqué par un serpent regarde un monument et il est guéri? Essayez de faire un peu le lien. Donc, ça veut dire qu'il y avait une transaction spirituelle, il y avait un transfert spirituel. Et ce même principe aussi est utilisé par le royaume des ténèbres. Donc, il y a des endroits, au fait, il y a des monuments qui sont bâtis, qui tirent l'énergie, qui prennent l'énergie des gens, qui sont aussi, au fait, comment on dit, euh, des objets qui relayent, au fait, gens qui envoient des voix. Ce sont des instruments de contrôle. Tu peux être dans une zone comme ça et tu as l'impression de te vider de tes forces. Parce que là, il y a des capteurs d'énergie. Il y a des capteurs d'énergie, il y a des capteurs de pensée. Tu peux être quelque part, il y a un monument, il y a un bâtiment qui est là, un centre commercial qui est très fréquenté, mais en réalité, au fait, c'est un pouvoir spirituel qui prend la richesse des gens, qui prend la gloire des gens. Donc, tous ceux qui vont là-bas, qui n'ont pas d'alliance ou qui ne sont pas vraiment gardés par le Seigneur, au fait, ils perdent leur gloire. Et au fait, ce monument, au fait, sert de contrôle. Ça fait que tous ceux qui arrivent là,
s'ils ne sont pas dans leur alliance, ils vont beau faire, ils vont prospérer, mais ils vont partir. Donc, ça veut dire que ce truc qu'ils ont mis là, ça prend au fait l'intelligence des gens pour développer leur zone. Mais les gens retournent pauvres. Je vous donne un exemple comme ça parce que le village où moi je suis né, en Côte d'Ivoire, il y avait un truc comme ça qui est là. On disait que un étranger qui vient, il peut être prospère, mais il ne peut pas retourner avec sa richesse. Il peut bâtir là, etc., tout et tout. Mais le jour, il va dire, bon, je vais dans mon pays avec mon argent, il devient pauvre. Donc, ça veut dire qu'il y a une force qui est là, qui pompe, au fait, qui utilise son énergie pour développer la zone, mais lui-même, en fait, il ne se rend pas compte. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Et il y a des trucs comme ça, il y a des monuments comme ça dans beaucoup d'endroits. Vous allez voir beaucoup de villes développées, beaucoup de communes développées, beaucoup de pays développés. Les gens ont mis au fait des centres qui prennent au fait l'intelligence des gens, qui attirent des intellectuels, qui attirent au fait ceux qui ont une certaine gloire pour pouvoir développer la zone. Et ça les maintient au fait dans un système de pensée. Et donc, il est important de prier pour avoir la révélation, parce que ces monuments ne font pas que souvent prendre tout ce qui est gloire, tout ce qui est spirituel, etc. Mais ces monuments aussi peuvent assujettir des gens qui sont là. Faire en sorte que leur mentalité est fermée, leurs oreilles, au fait, sont bouchées. Il y a des monuments qui sont mis là pour boucher les oreilles des gens par rapport à la religion. Est-ce qu'on me suit? Il y a eu beaucoup ça dans les conquêtes pendant la colonisation. Les gens faisaient boire des médicaments aux gens, ils faisaient voir des fétiches. Et quand les gens voyaient ça, ils étaient hostiles aux colons qui venaient. C'est tout ce que les colons disaient, c'est un peu comme s'ils n'entendaient rien. Simplement parce qu'ils ont vu au fait des fétiches. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des monuments qui sont comme des fétiches. Il place là et tout autochtone qui passe à côté de ce monument, ses oreilles se ferment à l'évangile. Dieu a dit au prophète Jérémie, va et bouche les oreilles de ce peuple. Est-ce qu'on me suit? Donc, il y a des gens spirituellement qui ont mis des monuments pour boucher les oreilles au fait des autochtones en disant, sur mon territoire, il ne va pas avoir peut-être le christianisme, il ne va pas avoir l'islam. Donc, tous ceux qui sont nés sur cette terre, ils parlent à la terre, ils font des cérémonies, ils bâtissent un monument là, ils mettent une croix, ils mettent je ne sais pas quoi. Et tous ceux qui sont nés là, ont les oreilles bouchées. S'il n'y a pas une puissance spirituelle qui débouche les oreilles, tu vas aller sur le territoire, tu vas beau annoncer l'évangile, il ne va rien se passer. Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend? Amen, amen. Je suis en train d'atterrir ce soir. Il y a beaucoup à dire, mais comme je ne pourrais pas entrer dans les détails dans tous les points. Donc, il est important de connaître le plan cadastre de la ville. Il faut connaître aussi les cours d'eau. Ça aussi, voilà, je ne sais pas si je pourrais revenir dessus. Avoir les statistiques en fait, de la zone, c'est très important. Connaître les rites et les pratiques de la zone, connaître la religion dominante, connaître les principaux courants religieux, connaître l'emplacement des marchés, hôpitaux, cimetières, lieux de pouvoir, places de célébration, écoles, universités, sièges de partis politiques, lieux de culte, les entrées et sorties de la ville, également, j'ai parlé brièvement, les principales activités de la zone, les grandes entreprises de la zone, le fondateur et le directeur actuel, les tendances politiques majeures, les loisirs majeurs, savoir si l'évangile a été annoncé massivement dans la zone et par qui et quelle a été l'expérience des habitants de cette zone face à ceux qui ont annoncé l'évangile. Amen. Donc, je termine avec ça, juste pour dire que quand il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont déjà annoncé l'évangile, et si l'évangile a été mal présenté, il y a eu des altercations, il y a eu des mauvais témoignages, ça a déjà fermé le cœur aux personnes, au fait, qui sont dans la zone. Donc, quand vous venez, vous êtes assimilé automatiquement à ces personnes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent dans certains endroits, les gens rejettent quand ils entendent que tu viens parler de Jésus. Parce qu'ils vont déjà te dire, oh, j'ai déjà entendu, ça a été des débats, c'est compliqué. Et ça fait que la personne, dès qu'elle entend que voilà, il s'agit de la foi, de Jésus, de la religion, la personne se braque automatiquement parce qu'elle a vécu une mauvaise expérience avec des gens qui sont venus, mais qui ont mal annoncé l'évangile. Et ça, c'est le cas de beaucoup de territoires, surtout les zones où il y a beaucoup de confessions chrétiennes, religieuses qui viennent évangéliser. Il est important de se renseigner dans une zone, combien de groupes religieux évangélisent là? Combien de communautés chrétiennes évangélisent là?
Et c'est quel message déjà ils annoncent dans l'évangélisation? Parce qu'il y a les gens qui vont parler de sanctification. On ne parle pas de sanctification, en fait, à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ils vont aller parler, oui, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de ceci, sinon tu vas aller en enfer. Le gars, quand il entend ça, ça l'enfonce davantage. Et demain, quand toi, tu vas venir, tu vas vouloir lui parler encore de Jésus. En fait, ils disent déjà, on m'a dit que je suis pécheur, je vais en enfer, moi, je ne vais pas abandonner mon truc, donc moi, je suis déjà bien en enfer comme ça ne sert à rien de me parler de ton Jésus là. Ton Jésus là a dit que moi, je suis déjà condamné d'avant, je suis en enfer. Je suis un criminel qu'on ne peut rien faire. Parce qu'il a entendu ce message qu'il a condamné. Il n'a pas senti dans ce message de l'amour. Donc, il dit, ton Jésus, là, il m'a déjà condamné. Toi, tu viens me parler de Jésus encore. Il est déjà hostile, au fait. Et il y a beaucoup de messages comme ça qu'on appelle soi-disant évangiles qui ont été répandus dans beaucoup de territoires excessivement. Parce qu'il y a eu des mobilisations de n'importe quoi. Les gens sont allés faire promotion de leur église, parler de leur pasteur, sont même allés dénigrer l'église. Ah, mon pasteur, tu vois, vous vendez de l'huile là-bas, huile de python, huile de, je sais pas, donc de prospérité. Toi, ton pasteur est Jeff Mouchoir, quitte ton église, un faux pasteur. Et quand les gens ont entendu tout ça, demande, toi, tu viens annoncer Jésus, ces personnes se disent, non, je ne peux pas au fait recevoir Jésus là, dans l'affaire où vous combattez là-bas, vous lancez des pics, vous déballez tout sur la place publique. Moi, je ne peux pas m'engager dans ça. C'est pourquoi il est important de prendre ces enseignements, ces renseignements aussi dans un territoire. Est-ce qu'il y a des gens qui évangélisent beaucoup là? Si tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent évangéliser dans la zone où toi tu vas aller évangéliser, ça te donne déjà d'aller une fois, d'aller sur le terrain, voir quels sont ces groupes, quels sont leurs courants, quel est le message qu'ils annoncent. Est-ce véritablement l'évangile? Comment ils approchent les gens? Si eux, ils font du plein air avec des tam-tams, etc., et que déjà, ils sont mal reçus, toi, tu ne vas pas aller faire aussi la même chose parce qu'ils vont t'assimiler automatiquement à ces groupes-là. Ça veut dire que tu dois changer de stratégie. Tu dois prier au Seigneur pour qu'il te donne la stratégie qui va faire que les gens vont t'accepter parce que déjà, ils ont une image, ils ont un cliché. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, tu ne vas pas aller reproduire les mêmes choses, sachant que dans l'esprit des gens, c'est déjà fermé. Ils ne veulent même plus voir ça. Alléluia. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là. Je ne pourrais pas parler de la partie spirituelle de l'exploration, mais si Dieu fait grâce, on va en parler. Donc, pour résumer, ce qu'il faut noter de l'évangélisation. Amen. Amen, amen. 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 Ce qu'il faut noter, j'ai dit que l'évangélisation, c'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc, quand je parle de nations, je parle de peuple, je parle de vraiment de territoire, parce que Dieu a planté des nations, tout comme il a planté Israël, afin qu'Israël ne soit point agité, Israël soit fixé. Dieu a placé euh, beaucoup de peuples, beaucoup de nations où elles sont actuellement. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont arrivées dans l'histoire, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais quand même Dieu a planté des nations. Dieu a planté des Français, il a planté des Chinois, il a planté voilà, plusieurs peuples. Et dans ces nations, il y a souvent différents peuples. Donc, quand Jésus dit allez faire de toutes les nations les disciples, il pense premièrement en termes de nations. Parce que la Bible va dire dans l'Apocalypse que il y a des dominations, il y a des esprits qui sont assis sur ces nations, qui dominent ces nations, qui gouvernent ces nations. Or, le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils et le Fils doit soumettre toute domination satanique, toute principauté satanique. Donc, ça veut dire que Jésus doit prendre le règne sur toutes les nations. Jésus doit dominer sur toutes les nations. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Ce travail a commencé. Donc, le fait d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est simplement au fait aller ramener ces peuples sous la domination de Christ. C'est d'aller au fait en guerre, conquérir ces territoires pour Jésus. C'est le Seigneur qui nous utilise pour pouvoir au fait dominer sur les nations qui sont au fait là. C'est l'image au fait du peuple d'Israël. Dieu établit Moïse comme Pharaon, établit Moïse, Dieu sur Pharaon. Et au travers de Moïse, Dieu a frappé les dieux de l'Égypte. Il a dit, je frapperai les dieux de l'Égypte.
pour montrer sa domination. Amen. C'est la même chose, l'évangélisation. Le Seigneur se sert de nous pour frapper, au fait, pour cette domination satanique. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, etc. Pourquoi nous luttons contre eux? Parce que ce sont eux, au fait, qui gouvernent les nations. Donc, faire de l'évangélisation, c'est simplement aller conquérir ces nations. C'est aller, au fait, soumettre ces esprits-là à la seigneurie de Jésus. C'est que ces nations, en fait, voient que Jésus-Christ est le seul Dieu, qu'il est élevé souverainement, il est au-dessus de tout. Amen. Et qu'ils croient en Jésus et lui obéissent. Alléluia. Amen, amen. 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 Et j'ai dit comme ça que pour évangéliser, il y a 4 grandes étapes. C'est l'image de la conquête d'Israël, de Canaan, par le peuple d'Israël. Il faut d'abord que le Seigneur t'indique le territoire, parce que tu ne peux pas aller n'importe où. Et le territoire qui va t'indiquer, ça va te permettre de savoir vers quel peuple il t'envoie ou vers quelle nation, mais aussi comment l'esprit va t'utiliser. Parce qu'en fonction de la mentalité du peuple, en fonction de la culture du peuple, en fonction de ce qui s'est passé dans ce peuple ou des esprits qui sont dans ce peuple, Dieu aura une certaine manière de t'utiliser. Dieu a utilisé Moïse d'une certaine manière à cause de la science des Égyptiens, à cause de la magie des Égyptiens. Mais Dieu ne l'a pas fait avec Jean-Baptiste. Dieu n'a pas procédé ainsi avec Daniel pour pouvoir toucher les rois de Babylone, de Perse, etc. Vous voyez, donc tout dépend au fait du peu vers qui Dieu t'envoie. C'est pourquoi il y a des grâces que tu pourras comprendre que si tu sais vers qui Dieu t'envoie. Alléluia. Donc c'est important. Le premier point avant d'évangéliser, de connaître la zone où tu dois le faire dans la prière. Le deuxième point, c'est d'explorer cette zone. Nous avons vu des éléments naturels qu'il faut prendre en considération lorsqu'on fait l'exploration dans la zone. Si Dieu le permet, le samedi, on parlera des éléments spirituels et on parlera de la troisième étape qui est la préparation de la conquête lorsqu'on a toutes ces informations après avoir exploré au fait la zone. Et la quatrième étape qui sera la phase de conquête, quelles sont les stratégies à mettre en place, qu'est-ce que nous pouvons faire en fonction de la zone. Alléluia. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. On va bénir le Seigneur. On va lui rendre grâce pour ce temps. Alléluia. Mais avant de prier, si vous avez des questions, je vais prendre rapidement des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ok. S'il n'y a pas de questions, nous allons bénir le Seigneur, lui rendre grâce. Ok. Disons merci à Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu as permis. Merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont voir la vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Nous te demandons, Jésus, de parler à chacun, de révéler ta pensée originelle lorsque tu as parlé de l'évangélisation. Que nous ne puissions pas seulement nous limiter au fait de pouvoir amener quelques individus au salut. Parce que, Seigneur, ton plan n'est pas uniquement, ne vise pas que les individus, ça vise aussi des esprits qui contrôlent les nations. En même temps que tu sauves les hommes, en même temps, c'est d'assujettir, c'est de dominer, c'est de vaincre cette domination satanique, ces principautés sataniques que tu dois soumettre avant de remettre toutes choses entre les mains du Père. Parce que oui, le Père t'a remis la domination et tu dois mettre tous les esprits sous tes pieds. Tu as commencé à le faire et tu vas le faire encore. Et tu nous permets de participer, Seigneur, à ce ministère que tu accomplis. Nous sommes souvent limités, nous avons souvent limité seulement ton ministère à l'intercession, selon qu'il est écrit, que tu es notre avocat auprès de Dieu le Père, tu intercèdes pour nous. Nous avons limité ton ministère à l'intercession pour nous. Nous avons limité ton ministère à l'œuvre de la croix. Mais ce n'est pas que l'œuvre de la croix, ce n'est pas que l'intercession pour nous. Tu as aussi accompli aussi un ministère de domination, un ministère de combat, de destruction des œuvres des ténèbres. Et tu le fais
avec nous dans l'évangélisation. Tu le fais avec nous. En même temps que tu veux amener les hommes à croire en toi et à t'obéir, en même temps tu veux délivrer ces territoires qui sont encore sous l'influence des dominations des principautés. C'est là ta pensée originelle, véritable, lorsque tu parles d'évangélisation. C'est un ensemble de choses. Ce n'est pas que aller et annoncer l'évangile à quelques individus, mais c'est de vraiment soumettre tous les territoires à ta seigneurie. Nous te bénissons, nous te célébrons pour ta pensée que tu nous as communiquée et nous prions que cette pensée se répande dans l'Église, que cette pensée touche le cœur de tous ceux qui sont élevés dans l'Église, afin que nous puissions changer notre manière d'évangéliser, nous puissions comprendre qu'il y a plus que, Seigneur, ce que nous faisons. Tu attends davantage de nous dans l'évangélisation. Oh, que l'Église tout entière se lève, que le corps de Christ se lève pour évangéliser, pour conquérir les territoires. Seigneur, merci parce que tu le fais. Par ton esprit, que ta parole se répande partout aux quatre coins de la terre, que tes anges partage, Seigneur, ce message et que, Seigneur, tous ceux que tu as appelés, tous ceux qui t'aiment reçoivent ta parole dans le nom de Jésus. Merci de nous équiper pour le faire. Merci de mettre sur nous un esprit supérieur. Merci de nous amener à la maturité spirituelle pour pouvoir conquérir les territoires. Merci de te révéler à nous dans une représentation supérieure de Dieu. Merci d'envoyer, Seigneur, des anges qui se tiennent devant ta face pour accomplir un ministère avec nous dans l'évangélisation. Merci d'envoyer des principautés de Dieu, des dominations de Dieu, oh, des puissances qui sont au service de Dieu pour accomplir un ministère avec nous dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fais, Seigneur, accomplis, Seigneur, en notre faveur, Seigneur, par les entités que tu as créées, la terre, les eaux, Seigneur, oh, le feu, les vents, Seigneur, accomplis un ministère en notre faveur dans l'évangélisation des nations au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la communion avec toi. Merci pour ton esprit. Marabo, Shegerebo, Santa Bres, Untaradabosha. Nous allons prier ce soir afin que les 7 esprits de l'agneau, la Bible parle d'Apocalypse, d'un agneau qui était comme immolé, qui avait 7 cornes. Et la Bible dit que les 7 cornes sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oh bien-aimé, il y a les 7 esprits de l'agneau, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous allons prier ce soir que les 7 esprits de Dieu qui accomplissent leur ministère sur la terre nous saisissent et nous amènent dans une évangélisation nouvelle. Amène l'Église dans une évangélisation nouvelle. Que les 7 esprits de l'agneau saisissent le corps de Christ, saisissent les leaders de communauté, tous ceux que Dieu a élevés, tous ceux que Dieu a exposés, tous ceux que Dieu a médiatisés, tous ceux à qui Dieu a donné de la notoriété. Oh, Malebo Shata, que les 7 esprits de l'agneau se manifestent, que les 7 esprits de l'agneau saisissent le corps de Christ. Marebo Shadarabo Santa. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier? Rabashando Rondo Kenta Bres, Ronda Bayonto Kenta Wed, Wendo Shabarabo Shandeke, Wendo Santa Babo Shataraba. Que les 7 esprits de l'agneau nous saisissent au nom de Jésus pour une évangélisation comme le Seigneur Jésus-Christ l'a pensé et l'a désiré dans son cœur. Que les 7 esprits de l'agneau envoyés par toute la terre nous saisissent ce soir. Madarosh Kebe, Shadababa, qu'à partir de ce soir, notre manière d'évangéliser change, que nous puissions conquérir des territoires pour Jésus, nous puissions faire des nations des disciples de Jésus, nous puissions amener tous les hommes à croire en Jésus et à lui obéir. Rabo Shadababa, que l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de révélation, nous révèle les territoires où nous devons annoncer l'évangile, là où Dieu nous attend, dans le nom de Jésus, là où on n'était pas efficace, là où on avait très peu de résultats, là où l'Église n'a pas pu gagner des nations. Je déclare par l'Esprit du Seigneur qu'il y a un renouveau, Dans ce temps, nous parlons de réveil. Le réveil qui vient, c'est l'évangélisation des nations. Le réveil qui vient, c'est l'évangélisation des nations. Rabba Shadaraba, parce qu'il n'y a pas de disciples sans évangélisation. Il n'y a pas d'adorateurs sans évangélisation. Il n'y a pas de passionnés de Jésus sans évangélisation.
évangélisation. Il faille que le pécheur entende d'abord l'évangile, qu'il se répande, qu'il vienne dans l'église, qu'il reçoive l'enseignement de Christ et qu'il devienne un adorateur passionné de Jésus. C'est pourquoi je décrète, je déclare, oh Marakitosh Kabradeskapa, le Seigneur réveille l'esprit Rabachaterebo de l'évangélisation dans l'église. Le Seigneur réveille maintenant Rokotabashata, tous ceux qui étaient endormis, l'église qui était endormie ce soir, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu, vient saisir l'église, remuer l'église, secouer l'église, réveiller l'église dans l'évangélisation des nations selon la pensée originelle de Christ dans le nom de Jésus. Riba Shando Keti, when the Santa Brace Cando Lord Brent, when the Mao Kent, when the Santa Lord Kent Bra, Wada Kondo, when the Shanda Bra, Elon the Kent, one the Santa Lady Kont, Mari He, Wada Konto, when the Mari Brace Kent, one the Baba Sha, in the way they carry on the Santa Ba, Shadabo Shadaba, Rakabo Santa La Baba, Ewe Zakarabo Shata, Rakabo Shenda, where the county praise, Ratakababo Santa Rede, Rabababa Shantere de Bosha, Rabakanti Weza, bring the send the way the country, Wanda Lada want to win the Santa Robosha, Brando Satarabo Santa, Amagada King ways, Amale Shadabo Santa Rebe, Amadagado Shadabo San. Ah, merci Jésus. Ah, l'Esprit me dit, Marabo Shataraba, qui va susciter des évangélistes puissants. Madarakato, ils seront non seulement évangélistes, prophètes, apôtres, mais docteurs. Ils vont occuper toutes ces fonctions en même temps. Il me dit, avant que les deux Oliviers d'Apocalypse ne viennent, avant que ces deux hommes dans Apocalypse n'a parlé, le Seigneur va susciter des hommes, Arabo Shataraba, qui incarnent les 5 principaux ministères afin d'apporter, l'amour de Dieu, afin d'apporter le salut aux nations. Rekebo Shadababo Shantabababa. Ah, parce qu'il dit, j'ai encore un grand nombre qui doit être sauvé. J'ai encore un grand nombre qui doit être sauvé. Il y en a encore. Les Bachatarababo Shanta, Elise Prondo Sante, Lede Brent, Wondo Santa Bababosha, et Wendo Bao Sante Lede Rose. Seigneur, merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire Amen, Amen. Amen et Amen. Gloire à Jésus. Amen.